Et bonsoir à tous, nous sommes à la Ferté-Vidame, il est 21h37 et c'est la fin de cette première journée exceptionnelle de centenaire à Citroën, centenaire de Citroën à la Ferté-Vidame, et dont les premiers véhicules qui sont présentés dans le réceptif sont les concept cars du centenaire, ceux qui s'appellent 1919 et Ami One. Tandis que bien sûr, ce ne sont pas les seuls modèles proposés. Il y en a plus de 5000 tout autour. Et parmi ceux qui sont exposés, une belle exposition rétrospective. Des utilitaires, des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules de sport. Il y en a pour tous les goûts. Et tout ça se fait sous l'égide d'une belle tour Eiffel, parce qu'évidemment Citroën ne serait rien sans le marketing qui avait été celui d'André Citroën. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, si l'événement est passionnant, s'il y a plus de choses à voir qu'on ne pouvait en rêver, le réseau de téléphone n'est pas forcément génial. C'est pourquoi les diffusions de photos sont parfois groupées autour du rare Wi-Fi qu'on peut avoir. Et c'est pourquoi aussi cette vidéo ne sera pas très longue et elle est diffusée aussi très tard, parce que c'est à partir seulement de maintenant qu'on a réussi à avoir du réseau. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. D'accord. Et on va donc pouvoir profiter de cette exposition avec ici les différents véhicules qui vous sont proposés. Parmi le sport, chez Citroën, le rallye et les records. Qu'il s'agisse de parcourir des tours du monde comme cette 2 chevaux, ou de parcourir plusieurs tours du monde, mais sans quitter le circuit de Montlhéry avec cette petite Rosalie. Alors évidemment, ça n'est pas l'original, c'est celle qui a été reconstruite bien des années après, mais elle est belle. Voici Scarabée d'Or. Scarabée d'Or, c'est la B2 Autochenille qui a participé à la première traversée du Sahara. Et toutes ces voitures sont exposées à l'ombre du château de la Ferté-Vidame. Château en ruine, mais château magnifique. La toute première est bien sûr ici, la type A de 1919. Au même titre que la Mi 8. Plus loin la GS. Ou encore ici les C4, C6. Et bien sûr la traction avant. Celle-ci c'est une globe trotteuse, puisque on l'a vue à Genève, on l'a vue à Paris, on a vu sa petite sœur à Shanghai. Citroën promène son centenaire et arbore ses 100 ans dans le monde. Les grandes Citroën de l'histoire sont également là en face. Qu'il s'agisse de la Vesa GTI, celle qui décoiffait, de la CX GTI, dont la version diesel fut un temps le diesel le plus puissant d'Europe pour un véhicule particulier. La SM, et puis plus récemment, tout au fond, on a l'Imeari, oui, l'Imeari qui a quitté le catalogue Citroën, et dont il reste un véhicule exposé discrètement, comme véhicule de service. Si on retourne de l'autre côté, parce qu'il ne faut exclure aucun thème, c'est un C15 de 2005, le tout dernier produit. On est alors en Thaïlande. Et c'est à ce jour l'une des Citroën les plus produites, avec plus d'1 235 000 exemplaires. C'est même l'utilitaire le plus produit de Citroën. Mais vous êtes le bienvenu Gérard, on sera aussi là demain samedi. Le Xara Picasso, là encore une carrière internationale. Très longue déjà, plus de 10 ans. Et puis qui a vu le modèle vendu également en Chine ou en Amérique du Sud. La C6, que de regrets à fournir sur cette excellente berline.
mais qui ne s'écoula pas à plus de 23 000 exemplaires. Le C4 Cactus, il appartient maintenant à l'histoire avec ses airbumps qui ont été amincis au cours du restylage. Et puis parmi les modèles un peu plus majeurs de l'histoire de Citroën, il y a bien sûr une espèce de trio quatuor quintette de génie, à savoir la 2 chevaux, la DS, le Type H, la traction on en a déjà parlé, et puis en version définitivement loisir, la Méhari, l'enfant de 68 qui durera jusqu'en 83, la Mi 6 et sa lunette inversée, cette tête avec le Belphégor, la préférée de Flaminio Bertoni, son designer. Juste à côté la DS, dans une version 21 Palace 67, c'est un peu le Graal du citroëniste. Cette DS a tout, y compris l'intérieur de type 2. Beauté. Une 2 chevaux 6 spéciale. Club spécial, excusez-moi. Club 90. Et le Type H, évidemment. Monsieur Type et non Monsieur Tube. Puisque la traction universelle basse, eh bien, il y en a une. À ce centenaire, tandis qu'en face, nous avons une CX de rallye. Il y a bien un tube, mais ça n'est pas ce Type H. Et ce ne sont pas non plus les nombreux food trucks qui sont présents. C'est un Type H Michelin, qui est superbement conservé, dont on vous présentera plus tard dans la soirée quelques photos. Et parmi les véhicules de grand raid, il y a bien sûr la ZX de l'Artigue, l'épopée de Sébastien Loeb au volant d'Exara et ses 4 WRC. Un peu moins de succès, mais néanmoins, en tout cas pour Loeb, mais autant de succès pour Citroën, la C-Élysée WTCC et José María Lopez. Et aujourd'hui, et le concours en WRC, c'est la C3 de Sébastien Ogier et ECP Calapi. Ça c'est pour l'exposition du centenaire, bien sûr, à l'ombre de la Tour Eiffel qui scintille autant que celle de Paris. D'ailleurs, il y a la gamme actuelle, celle dont beaucoup disent qu'elle se ressemble beaucoup. Mais bon, la commonalité d'une gamme, c'est bien encore un marqueur de marketing, et il le faut y arborer une identité de gamme qui est unie. Et outre The Citroëniste, le Space Tourer spécifique créé pour le Salon de Genève, on verra si l'année prochaine il y a un Space Tourer, le nouveau Citroëniste, ce serait amusant. Eh bien, vous avez les autres utilitaires, notamment le dernier berlingot van, dernier lancé. On n'a pas le jumper électrique. Il n'a pas réussi à revenir de Birmingham où il a été présenté il y a maintenant 1 mois et demi. Et puis il y a la gamme VP, comme on dit, la gamme véhicule particulier dans sa série Origins, sauf le berlingot. Donc des séries blanches avec ponctuel cuivré de la C1 au C5 Aircross. Et nous, on va saluer la grande dame de fer. Alors celle-ci est beaucoup plus petite, hein, bien sûr. Peut-être même seulement 1/10 de la taille réelle de la dame de fer. Et on a bien une tour Eiffel à la Ferté-Vidame. On a bien Citroën marqué sur la tour Eiffel à la Ferté-Vidame. Parce qu'elle est trop grande. Et ce centenaire se vit donc jusqu'à dimanche. Nous, on sera pour sûr présents demain, peut-être même dimanche. C'est pas encore tout à fait sûr. Et puis, quoique si, en fait, on sera là dimanche, suis-je bête. Bien sûr, on a quelqu'un qui sera présent dans notre équipe dimanche, à ce centenaire, à la Ferté-Vidame. Et puis, les surprises sont nombreuses à découvrir ici. On vous a évoqué le concept car d'une 2 chevaux, la 2 chevaux 2000, qui n'avait jamais été présentée jusqu'à présent, oui. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le GQ by Citroën. La possibilité pour ceux qui ont une place, et qui dorment sur place,
d'aller, pour la seule et peut-être unique fois de leur vie, fouler le sol du circuit de la Ferté-Vidame avec leur voiture. Et puis également de très très nombreuses animations, toutes les boutiques, quelques souvenirs, et une rétrospective des Citroën présidentielles, puisque les deux 15.6H de Franet et Chaperon, ainsi que les DS et SM de Chaperon sont présentes. C'est assez exceptionnel et, pour ne pas dire assez unique, que de les avoir toutes au même endroit. Mais c'est ça la magie du centenaire, puisque Citroën a ici réuni ni plus ni moins que ce qui fait le sel de son histoire, des petites histoires qui font la grande histoire et qui méritaient cet événement qui d'ores et déjà semble vraiment à la hauteur. Bonne soirée à tous, bonne route si vous êtes sur la route, et à bientôt sur le Nouvel Automobiliste pour la suite de ce centenaire Citroën.